tu dis une chose pareille? Comment je pourrais savoir? J'étais au temple de Radhakrishna, moi. C'est sur le chemin du retour que je n'avais pas vu Durga depuis longtemps. Alors j'y suis allée. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai tout découvert. Mon fils, j'ai comme l'impression que toute cette histoire est arrivée juste à cause de moi. Tout ceci est de ma faute. Comment ça, ta faute? Comment ça? Je veux dire, Suvarna et Durga se sont rencontrés. Alors pendant que je marchais, je me suis dit que je pourrais faire une prière pour Dani parce que je suis sûre que ça peut l'aider. Mais je ne trouvais pas le temps de le faire. C'est ensuite que Durgaji m'a expliqué que sa belle-fille allait le faire. Elle a dit qu'elle partirait en pèlerinage à ma place. Mais je t'avoue que ça ne me rassure pas. Que Durgaji parte quelque temps. La petite Suvarna allait se retrouver toute seule chez elle. C'est alors que tout ça s'est produit. Hein? Ce que t'as pensé était bien et t'as bien fait, maman. J'avais juste envie de te remercier. Mais tu as bien envoyé Durga faire le pèlerinage hier seulement. Alors, comment tu l'as vu? Tu savais qu'elle n'était pas là, non? Mais comment ça, Shambhu? Qu'est-ce que tu dis? Que tout ce qui s'est passé? Que c'est moi qui ai envoyé cet homme chez Suvarna, c'est ça? Hein? Que tout ce scandale ne s'est produit que par ma faute? Et tu doutes de moi, c'est ça? Hein? Montrez bien. C'est vrai, tout ce qui vient de se passer est entièrement de ma faute, c'est bien ça? Réponds! Hein? Tu es satisfait, ça te fait plaisir, c'est ça? Écoute, tu entends ce que ton père essaie de dire? Tu vois ça? Hein? Je n'oserais jamais salir le nom d'une autre femme! Ça y est, je comprends, dès qu'il se passe quelque chose de louche, c'est forcément moi qui suis la responsable de tout ça, non? C'est toujours moi la responsable, c'est ça? Assez, c'est assez, maman. Arrête de pleurer. Je pense qu'on peut en finir là. Bon, viens, on sort. Ne pleure pas. Viplav. Ces gens portent des fausses accusations contre moi. Ils ont tout saccagé dans notre maison. Je dis la vérité. J'ignore comment cet homme est entré. Une fois que je sortirai d'ici, Suvarna, personne ne sera épargné. Je les prendrai tous l'un après l'autre. Ils sauront qui je suis. Je te le promets. C'est quoi tout ce boucan? Allez, dehors maintenant. Je sors. J'ai confiance en toi, Suvarna, ne t'en fais pas. Je suis avec toi. Tu n'es pas seul, tu m'entends? Allez, votre temps est écoulé, allez, vous devez sortir. Suvarna, fais bien attention à toi. Oh, Suvarna, ne t'en fais surtout pas. Il ne s'agit que de quelques heures. Tu n'as qu'à attendre jusqu'à ce soir. Et tu verras, tout va tranquillement rentrer dans l'ordre, ma chérie. Je pense à... peut-être faire venir Suvarna ici. Tripurari est en prison et... sa belle-mère est partie pour un pèlerinage. J'ai justement parlé à l'avocat à ce sujet. Il m'a clairement expliqué que Suvarna est sous ma entière responsabilité désormais. Je reste persuadée qu'il a pensé à une solution pour elle. Mais quoi qu'il en soit, les portes du foyer resteront toujours ouvertes pour elle. Elle dit bien. Qu'en est-il de son mariage? Ce foyer était la première maison de Suvarna et ça restera toujours sa maison, peu importe ce qu'il se passe. Ne t'en fais pas, ma sœur, mais une pensée me revient toujours en tête. C'est que si la famille du fils de Viplav arrive à pardonner à Tripurari, la vie de Suvarna sera beaucoup plus sereine, n'est-ce pas? Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, Doulari. Tripurari a fait tellement de mal à notre Dani, si je m'en souviens.
Et malgré ça, tu penses toujours que cet avocat et sa famille devraient lui pardonner? J'ai parlé de ça à son avocat aussi. Mais il a catégoriquement refusé de m'écouter. Et il a bien fait. Il a bien fait. Et toi, tu n'aurais pas dû lui en parler, ma petite. Salut la petite pleurnicheuse. Oui, je t'écoute. Je peux te dire que c'est une très mauvaise habitude. Tu en as pris du temps avant de répondre au téléphone. Est-ce que tu sais qu'à chaque sonnerie, mon cœur se met à battre de plus en plus fort? Tu vas faire quoi un jour si jamais mon cœur s'arrête de battre tout d'un coup? Je peux te dire que cette habitude, c'est très mauvais pour ta propre santé. Tu me téléphones à une heure qui ne convient pas. Comment je peux répondre? Je dois dire que ça me gêne de répondre devant tout le monde. Que peut-on y faire, la petite pleurnicheuse? Tu trouves toujours le moyen de tout mettre sur mon dos. Mais aujourd'hui, je t'avoue que je sens un peu d'amour dans ce que tu dis. Et moi, ça j'aime bien. Mais une chose que je peux bien faire, et tu seras d'accord avec moi, je sais comment bien t'aimer. Non? Bon, tu vas dire quelque chose parce que je t'entends pas là. Mais alors, c'est pour ça ton appel? Non, pas spécialement. C'était pour te dire que j'ai parlé à mon grand-père. Demain, j'irai chercher Souverna pour l'emmener ici. Et jusqu'à ce que tante Durga soit de retour, Souverna pourra habiter dans la dépendance de notre maison. D'accord? Tu sais, je me faisais beaucoup de soucis pour Souverna. Je te remercie énormément. Je sais combien la situation de Souverna t'inquiète. Mais je ne laisserai rien de mal lui arriver. Il ne faut pas que tu t'inquiètes pour elle. Je suis là. Et tu peux compter sur moi, d'accord? Mais Dani, même toi, tu vas devoir apprendre à maîtriser tes émotions. Tu ne parleras pas à Souverna à propos de faire sortir Tripurari de prison. Tu vas devoir rester tranquille. Ah, je vais faire de mon mieux. Dani, ma chérie, je t'appelle plus tard. Qu'arrive-t-il à cet avocat? Pourquoi l'a-t-il raccroché aussi vite? Pourquoi tu as raccroché aussi vite? Dani, il faut que tu viennes tout de suite. Dani, ces gens, ils vont finir par me tuer, Dani. Ou alors tu vas Souverna, que se passe-t-il? Est-ce que tu vas bien? Dani, je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Passe-la-moi. Dani, il faut que tu viennes tout de suite. Ces personnes sont devant la maison. Tu ne nous échapperas pas aujourd'hui. Aucune idée, Dani. Je ne comprends rien. Ouvrez cette porte. Ouvrez la porte. Le numéro demandé ne peut être obtenu. Le numéro demandé ne peut être obtenu. Dani, ces personnes veulent me tuer. Ils vont me tuer, Dani. Souverna, écoute-moi bien. J'arrive tout de suite et je vais appeler l'avocat aussi. Tu dois rester calme et écoute-moi. N'ouvre pas la porte. Rajakshmi est toujours avec toi? Dani, fais vite. Allez, sors. Allez, sors. Dani, Souverna est très effrayée. Oui, Rajakshmi. Toi, tu t'occupes de Souverna, je vais pas tarder. La situation est trop tendue. Dépêche-toi de venir et préviens tout le monde. Fais vite. Oui. Mais à qui est-ce que vous parlez, madame? Oh là, Viplav! Passe-moi le téléphone. Dis donc, tu es si agité que tu lui parles vite fait, hein? Tu comptes te marier bientôt, hein? Tu auras toute ta vie pour lui parler. Viens là, viens voir ta mère. Viens sur mes genoux. Tu vois? Allez, viens, mon fils. Allez, mon fils, tu peux aussi parler à ta mère un peu, tu sais? Tu vois? Tu n'as plus beaucoup de temps pour moi maintenant. Tu m'as oublié. Rajlakshmi. Calme-toi. Souverna, tout ira bien. Je suis là et les autres arrivent. Souverna, ils vont arriver. Calme-toi. Souverna, tu dois te calmer. Reste calme, je t'en prie, Souverna. Oui. Allez, ouvre la porte. Je te préviens. On va mettre le feu. Non, je ne vais pas rester ici. Je dois m'enfuir, vite. À vrai dire, je voulais justement te parler. Je voulais te dire que c'est important.
C'est important que tu acceptes Danny. C'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire pour mon mariage. Et je voulais aussi te demander pardon, sincèrement. Monsieur l'avocat, réponds s'il te plaît. Je sais bien que je t'ai mal parlé dernièrement. Mais tu sais, je suis certain, quand je serai marié à Danny, vous allez bien vous entendre toutes les deux. Le téléphone est éteint. Mais peu importe ce qui peut arriver, tu seras toujours mon bébé, hein, mon petit garçon? Mon Dieu. Mère supérieure, mes sœurs! Venez vite, je vous en prie! Que se passe-t-il? Mère supérieure, Souverna se retrouve une nouvelle fois dans de gros ennuis. Il faut vite qu'on aille la Danny, mais voir. qu'est-ce qui se passe? Maman, il faut qu'on y aille tout de suite. Comment tu sais qu'elle était en On danger? n'a pas le temps, il faut aller maintenant. Mère supérieure, il faut y aller. Allez, mon fils, il commence à se faire tard, hein? Tu dois te reposer. D'accord? Eh oui, écoute, ça suffit avec le téléphone, là. Non, je te surveille du coin de l'œil, Viplav. D'accord? Hein? Tu dois dormir, c'est promis? Bien. Allez, repose-toi bien, d'accord? Allez, allez, vas-y. Tu ne fais pas attention à toi. Voilà. Merci, maman. Maintenant, le grand jeu peut enfin commencer, mon sang. Félicitations, Madame Kanak. Vous êtes vraiment merveilleuse, vous savez. Vous entendez? Pourquoi nous échapper? cette porte, Souverna, c'est toi. Tout va bien se passer, tu entends? Tu restes là. Attends, Sortez de là! Sortez de là! On va nous brûler! tiens-moi un peu d'eau, allez. On va Bois. vous tuer! Vous tuez. Sortez de là! Sortez de là! Tout ira bien, On va vous Souverna. brûler! C'est plus possible. Monsieur! Monsieur, mon ami Souverna a des gros ennuis, s'il vous plaît, il faut aller la voir. Ils vont la tuer sinon. Qu'y a-t-il, madame? Dites-moi. Je vous ai dit qu'elle est en danger. Des hommes lui lancent des pierres dans sa maison et menacent de la tuer. Je vous en prie, il faut que vous veniez avec moi tout de suite, je vous en prie. Hé, Tripurari, il est temps pour toi de sortir de cette cellule. Dieu soit loué. Je vous ai dit de la faire sortir, ou elle va brûler vivre dans sa propre maison. Faites un seul pas de plus dans cette maison. Essayez pour voir. Écoutez, je suis seul ici. L'inspecteur est allé en patrouille. Vous n'avez qu'à me dire ce qui se passe. Si vous ne pouvez pas, lui, il peut sans doute. Monsieur, je vous en prie. Monsieur, il faut y aller ou alors ils vont la tuer. Moi seul, je ne pourrai pas l'aider. Madame, puisque je vous dis que je peux pas y aller, veuillez aller vous asseoir. Comment je peux m'asseoir? Mon ami est sous la menace des gens qui veulent la tuer. Vous voulez que je reste assise? Qu'est-ce que tu regardes? Viens, ne vous approchez pas. Qu'est-ce que je suis obligé de la casser maintenant? Allez, partez. Qu'est-ce que tu regardes? Allez, mets le feu! Viens, ne vous approchez pas. Allez-vous-en! Allez, partez. Vous m'entendez? Dépêchez-vous. Inutile de crier. Vous pensez que c'est vous qui allez m'apprendre à faire mon travail? Allez vous asseoir. Hé, monsieur l'officier, qu'est-ce que vous faites enfin? C'est comme ça que vous vous adressez à une femme? Si elle est venue pour déposer une plainte, vous allez la prendre ou vous allez lui demander de rester assise tranquillement? Vous avez commis une faute bien plus grave et vous êtes enfermé. Hein? Vous pensez pouvoir m'apprendre quelque chose? Maintenant, vous allez vous taire et rester gentiment dans votre cellule, Monsieur, je monsieur. vous en prie, vous devez m'écouter. Je joins mes deux mains. Je vous en supplie, mon ami Madame, risque puisque de je vous dis mourir. que je ne peux pas y aller. Veuillez aller vous asseoir. Vous pouvez rester assis, je vais aller aider mon ami. Danny! Danny, fais enlever ta plainte contre moi, s'il te plaît. Je t'en prie, fais-moi sortir de cette cellule et je pourrai venir avec toi pour aider Souverna. Souverna n'est pas en sécurité quand je ne suis pas là, Danny, je t'en supplie, laisse-moi aller l'aider, s'il te plaît. Allez, Danny, je reconnais avoir commis une énorme erreur et aujourd'hui je suis ici. Tu ne trouves pas que j'ai payé pour ça? Alors donne-moi une chance. Écoutez, je ne vous cache pas que j'aimerais vous aider, mais je ne peux pas. Je ne peux pas le faire, je suis désolée.
Alors ne vous attendez à rien venant de moi. Dani, j'ai payé pour l'erreur que j'ai faite. Donne-moi une seule chance, s'il te plaît. Je ne peux rien faire et je n'ai pas à vous écouter parler. Écoute, Dani. Assez! Plus personne n'a intérêt à s'approcher! Dani? Si un seul d'entre vous ose faire un pas de plus, je le jure devant Dieu qu'il aura affaire à moi! Les amis, regardez! Regardez là! En passant par le petit-fils du grand prêtre, elle a cru qu'elle était une grande Vous dame. allez vous taire maintenant! Et qu'est-ce que vous dites? Vous pensez qu'ils ne peuvent pas me voir là? Moi, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Que cet homme, il est parti de cette maison. Comment est-ce que vous pouvez encore croire tout ce que les gens racontent sans savoir? Il y a personne ici qui l'a vu, n'est-ce pas? Et si personne ne l'a vu, comment pouvez-vous l'accuser à tort? Cet homme, lui, il l'a vu. Il disait avoir vu un homme sortir au milieu de la nuit. Qui est-ce qui a dit ça? Est-ce que quelqu'un d'autre l'a vu aussi? Vous dites que c'est un menteur? Un homme l'a dit à un deuxième et le deuxième l'a dit au troisième et vous l'avez cru? Vous n'avez pas du tout réfléchi! C'est peut-être une rumeur! Vous pensez réellement que nous savons pas quel genre d'absurdité se passe dans cette maison? Nous savons tous que son mari est enfermé dans une cellule et sa belle-mère est allée en pèlerinage. Je suis très satisfaite de votre travail. Et vous serez certainement bien récompensé. Hey! Vous êtes si pressé, hein? Alors écoutez un peu. Il y a quelque chose que vous pouvez faire dès ce soir. C'est compris? Ou non? Elle gâche la réputation de tout le village à elle seule dans sa maison. Moi, je dis qu'on devrait forcer cette porte. Allez-vous-en d'ici! Allez, je ne veux plus vous voir! Dispersez-vous! Allez, quel choix! On va vous tuer! Souverna est où? Dani! Calme-toi, ils sont partis. T'inquiète pas. Tante Indrani! C'est fini, ma petite, tout va bien. Je vous remercie, l'inspecteur. Tout va bien, ma petite. Tout va bien. Ça va aller, ma fille. Souverna, c'en est trop. Tu viens au foyer avec nous, d'accord? Allez. Allons-y, on rentre au foyer. Allez. Que venez-vous faire ici? Eh bien, je venais juste voir si Viplav était bien dans sa chambre, c'est tout. Il sort souvent, vous le savez. Et vous savez, il me disait qu'il avait proposé à Souverna de venir vivre ici avec nous. Je vous avoue que ça me fait très peur. Comment on va faire avec elle ici? Il m'a dit exactement la même chose. Papa, dites-moi. Une veuve, ce n'était pas assez. Il en fallait vraiment une deuxième? Je n'aime pas ça. Tout ça, c'est un jeu de Tripurari encore. Parce que je l'ai tenu responsable du mariage de Dani et Viplav. Il cherche maintenant à se venger. Papa, vous avez parfaitement raison là. Vous savez, pour tout vous dire, j'ai commis
pas mal de bêtises dans ma vie, moi. Je n'ai pas su demander pardon, vous savez. Je vous demande sincèrement pardon. J'ai compris où était ma place, vous savez. Je vous le promets. Maintenant, je vais faire plus attention. Papa, voilà mon plan. C'est un plan signé Kanak Tripathi. Ça va devenir amusant quand la distance entre papa et Tripurari va augmenter, en même temps que celle entre Viplav et Dani également.